Bonjour, c'est Maëlys. Aujourd'hui, dans les petits entretiens, on rencontre Pauline, une architecte qui a fait des buildings un peu partout dans le monde, qui vient d'un monde corporate un peu sans pitié. Et en faisant la paix intérieure, elle est partie faire de la déco d'intérieur et aujourd'hui, elle a un business florissant en à peine quelques mois. Plein de choses à apprendre de son parcours. Bonjour Pauline. Bonjour, je suis Pauline, j'ai 38 ans, je suis architecte de formation. J'ai vécu à Hong Kong pendant 12 ans avant de venir à Londres. Okay. Je travaille pour des très gros cabinets d'architecture sur des très gros projets. Et depuis un peu moins d'1 an, j'ai lancé ma boîte qui fait de l'architecture d'intérieur online et on-site. Qu'est-ce qui fait que tu passes de la grosse boîte en architecture à l'architecture d'intérieur à ton compte? Il y a quand même un monde. Ouais, c'est très différent. En fait, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais envie de passer à des échelles plus petites, un peu plus humaines dans un sens. Tous les projets sur lesquels je travaillais, c'était des projets qui sont publiés. Il y a la dernière gare de Hong Kong qui a été un des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui est fini d'être construit maintenant. Je travaillais sur le Mandarin oriental à Melbourne. Ça, c'est un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé qui est en construction maintenant. Okay. Quand je travaillais dans des cabinets. Maintenant, c'est quoi ton business exactement? Ça faisait vraiment longtemps que je voulais me focaliser sur l'architecture d'intérieur parce que c'est des échelles qui sont plus petites, c'est des projets qui sont plus rapides aussi. Ouais. C'est des projets que tu peux faire seul. Alors qu'une tour, tu as besoin d'une équipe de 25-50 personnes, ça dépend des projets. Et puis, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais quand tu fais 7 ans d'études d'architecture, tu te dis, je vais faire de l'architecture. Et puis bon, j'ai appris quand même tout l'aspect technique de ce côté-là. Et puis après, avec le confinement et le Covid, il y a quand même toute une partie du business online qui s'est développée. Et c'est là où j'ai commencé à creuser l'idée de pouvoir d'aider des gens online. Ce qui ouvre quand même un champ de possibilités qui est énorme en fait. Et aussi ce qui permet de rendre ce domaine-là beaucoup plus abordable pour les gens. Parce que les gens vont tout de suite se dire un architecte d'intérieur ça va coûter super cher, or que pas forcément. Si on refait juste une pièce, en fait tout est possible de le faire par correspondance, c'est-à-dire par vidéo. Tu marches avec des photos, en fait, ce qui se passe, alors le process, il est assez simple. Donc les gens rentrent en contact, on a un premier échange, on parle du style, de ce qu'ils veulent faire, si c'est une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ils m'envoient quelques photos, les mesures de la pièce, et moi je dessine le plan sur l'ordinateur. Et après, je leur dessine un plan avec tout le mobilier, avec les vraies mesures pour être sûr que le flow passe et compagnie. Je leur crée des images en 2D de à quoi ça va ressembler, c'est avec les vrais meubles des vrais magasins, et une shopping list avec des liens sur lesquels ils cliquent. Et après, c'est à eux de faire leur commande et ils reçoivent. Et évidemment, ils ont des tips à la fin pour où accrocher leur tableau, comment mettre les choses en place. Et ça marche super bien, les gens sont hyper contents et les gens m'envoient des photos et ça ressemble vraiment à ce qu'on a dessiné, donc c'est super. Et du coup, tu les trouves comment ces clients en fait? Comment tu t'es développée? Parce que là, ça fait combien de temps que tu ça va depuis vraiment fin mars. Ah oui, c'est tout récent. Donc, ouais, c'est assez récent, mais ça marche super. Ouais. Et alors du coup, tu les trouves comment? Et alors, les premiers clients m'ont contacté par Instagram. Okay. Parce que donc du coup, j'ai lancé aussi mon Instagram. Parce qu'en fait, je pense que moi qui ne connaissais rien en réseaux sociaux, j'avais un Instagram personnel comme tout le monde, quoi. Mais, et puis j'ai pas fait des études de marketing, donc c'est vraiment pas mon domaine. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Okay. J'ai appris beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tools maintenant qu'on trouve en ligne. Donc il y a des applications pour préparer les posts à l'avance. Il faut avoir une stratégie sur Instagram. Et en fait, ça fonctionne. Alors quand tu dis ça fonctionne, c'est quoi? C'est les personnes qui te contactent ou c'est toi qui fais des appels à l'action et les personnes il y a toujours un call to action, mais les premières personnes m'ont contacté naturellement en fait, en voyant les posts, parce que je donne des conseils, je poste quelques plans, des dessins. Il n'y a pas que des photos de choses finies, il y a aussi des dessins techniques, il y a des gens qui ont été intéressés par ça, donc il y a quand même pas mal de gens qui m'ont contacté par ce biais-là. J'utilise aussi un site web sur lequel les gens vont poster une recherche et à laquelle moi je peux répondre, et en général, on organise un call après et en général ça fonctionne. Le site web, c'est qui l'a fait? C'est toi?
Mon site web, pour moi, c'est moi qui l'ai fait. Waouh. J'ai appris tout. Donc, j'ai appris à faire du coding et tout. J'ai passé pas mal de temps. Coding, Ouais. Bon, pas très, très développé, mais en fait, j'avais quand même déjà l'aspect graphique. Je connaissais quand même pas mal Photoshop. Donc, pour créer toutes les images et tous les logos, tout ça, j'avais quand même un background assez solide. Donc, le site web, je pense qu'il est pas mal. Enfin, je pense. Ouais. Mais la prochaine étape, c'est quand même de le faire développer par quelqu'un de professionnel. D'accord. Mais là, tu es entrepreneuse, vraiment, tu es toute seule à ton compte. Qu'est-ce qui, selon toi, était ta plus grande force pour pouvoir te lancer là-dedans, en fait? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du vide, il faut être vraiment très motivé, une grande capacité de travail. Parce que je pense qu'au début, ça demande beaucoup de travail. Il ne faut pas avoir peur de se renseigner, d'aller chercher des gens qui sont passés par là et poser des questions. Parce que même si je fais tout toute seule, le risque, effectivement, quand on est tout seul, c'est un peu d'avoir le nez un peu tout le temps sur les choses et de ne pas avoir suffisamment de recul. Et d'avoir quelqu'un qui va pas forcément nous dire quoi faire, mais en fait nous poser les bonnes questions et nous faire venir à se poser les bonnes questions et à se mettre dans le bon état d'esprit en fait pour avancer. Et surtout, et ça moi c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait au début et je pensais que c'était pas du tout utile et ça c'était une grosse erreur, c'est se mettre des goals. En fait je pense qu'il faut différents types d'objectifs. Il faut les gros objectifs qui sont des objectifs à long terme et après il faut les casser en petits objectifs qui sont des objectifs à court terme. Et en fait à chaque fois qu'on réussit à en ticker 1, 2, 3, on avance et les choses se mettent en place et ça avance et on voit que c'est possible. Parce que si tout de suite on se dit « Ah, le mois prochain je veux faire, je sais pas, 5 000 €, c'est pas forcément réalisable. » Si on les fait pas, c'est là ouais, exactement. Alors qu'il faut se dire peut-être dans un mois, il faut aussi mettre un temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste un objectif qui soit sans date limite. Il faut que se dire dans tant de temps, j'aurai fait tant de choses sur Instagram, par exemple. Dans tant de temps, j'aurai signé 2 ou 3 clients. Et ça, c'est super important. Parce qu'en fait, on a tendance à se faire un peu dépasser aussi quand on est entrepreneur. Quelles sont tes principales motivations en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment te mettre à ton compte? Alors moi, déjà, c'était j'allais dire le temps de travail. En fait, je travaille beaucoup, mais en général, ça veut dire beaucoup, ça. Non, mais en fait, c'est plutôt une flexibilité. C'est plutôt une flexibilité. C'est-à-dire que si je veux prendre dans une matinée, je peux prendre une matinée, et puis après, je peux travailler un samedi matin, c'est pas un problème. Et puis aussi de travailler vraiment sur des projets que j'ai choisis, et surtout le retour. Il est directement pour moi, c'est pas forcément... et ça, c'est quand même autrement plus gratifiant. Et quoi. Justement, ce premier client, ça fait quoi tu peux nous raconter le premier client, ce que ça a fait? Le premier client, j'étais super excitée. Alors, je pense que du coup, j'en ai fait beaucoup trop par rapport à ce que j'aurais dû faire. Mais c'est super, en fait, parce que ça m'a permis de mettre en place aussi des systèmes, et c'est-à-dire que maintenant je suis beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'un projet il va tourner beaucoup plus vite. Du coup, donc tu t'es fait coacher, tu nous disais, tu as eu des critères pour choisir ton coach? En tout, je travaille avec 2 coachs. Une première coach, 2 femmes, les 2 sont des femmes. C'était pas forcément un critère, mais je pense qu'au final c'était le mieux, pour moi du moins. Et bizarrement, au début, j'étais pas du tout intéressée par le coaching. C'est quelque chose qui je disais, ouais, mais non, ça va aller, je vais réussir toute seule. Ouais. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir 1h30 de coaching gratuitement avec un essai avec cette femme qui est super, qui s'appelle Lorraine. Et ça a été incroyable en fait. Ah mais complètement, ça a été... Et en fait, je pense que c'était la bonne personne au bon moment pour J'étais au tout début du développement, j'avais pas encore lancé le website, j'avais pas encore signé le premier client. Et donc j'avais quand même beaucoup de peur de beaucoup de choses en fait. Et il y avait beaucoup de choses qu'il fallait... desquelles il fallait se détacher pour pouvoir vraiment embrasser cette expérience en fait, je pense. Elle t'a fait travailler ton mindset en fait, complètement. Ton état d'esprit. Oui, complètement. Et elle fait travailler sur la confiance en soi et débloquer toutes ces choses négatives qui t'empêchent, on a beaucoup ça nous les femmes je pense, qui nous empêchent d'avancer et qui nous dit, est-ce que par exemple des questions très simples qui nous disaient mais pourquoi tu penses ça? Est-ce qu'il y a vraiment une raison valable
pour laquelle tu penses ça. Et en fait, elle te force à se poser la question et elle a des petits exercices qu'il fallait faire, qu'il fallait que je fasse. Et pour aussi, elle a une bonne technique pour vraiment mettre en place ses objectifs et les écrire. Tu dirais que ça, ce coaching-là, ce premier coaching que tu as fait, ça t'a permis vraiment de te lancer? Ouais, je pense ça m'a vraiment aidé. C'était une fois tous les 15 jours, donc ça laisse le temps de réfléchir. Elle donne des exercices à faire, donc tous les dimanches, je me posais et je faisais vraiment ma réflexion sur la semaine qui était passée, quels sont les objectifs pour la semaine qui vient. Et ça, c'est quelque chose que je fais encore tout le temps. Tous les dimanches, c'est le moment où je planifie la semaine qui va venir. Je regarde un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé bien, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien, sur quelle chose il faut travailler, et je pense que ça, c'est super important. Et donc, j'ai travaillé avec elle pendant 4 mois. Ouais. Et tu parlais d'une autre coach. Ouais. Et après, du coup, le business a commencé à fonctionner, et j'ai trouvé une autre coach qui est française, qui s'appelle Romane. Elle a fait une intervention sur un groupe d'entrepreneurs dans lequel j'étais. Et j'ai bien aimé la manière dont elle parlait. Et après, en fait, on a commencé à échanger par message sur Instagram. Et mais en parlant de, en fait. Ouais, ça a tilté. Et en fait, un jour, et pendant quelques mois, on a parlé. Et après, un jour, je suis à une étape du business là où il faut que je le développe un peu plus. Et donc, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se parler est-ce que tu as une place déjà en one-to-one? Et et donc, du coup, ça se passe. On se téléphone avant pour voir qu'est-ce qu'elle propose déjà? Est-ce que ça va matcher avec ce que moi je recherche? Et là, c'était plus vraiment sur mon business et le développement du business. Je comprends. Alors du coup, en fait, premier coaching, c'est vraiment pour t'enlever tous tes blocages, te donner confiance, oser y aller. Ensuite, tu es dans le cœur du métier, tu veux pas te planter, tu veux vraiment, tu vois bien que tu es en train d'y arriver et tu as envie de quelqu'un qui t'accompagne. Complètement. Et c'est elle qui m'a aidée à rétablir mes prix correctement. Elle met vraiment le nez dedans, quoi. Mais elle connaît, c'est quelqu'un de ton background ou... Pas du tout. Elle est dans le marketing complet. Et très bien étudié le marché. Ouais. Et mais elle a quand même cet aspect de coach, c'est-à-dire, mais pourquoi elle me dit, mais Pauline, avec ton background, tu peux pas charger à ce prix-là. Elle me dit, tu peux pas, il faut que tu charges pour les clients que tu veux attirer. Et elle a complètement raison. Mais moi, c'est des choses, au début, on a peur, on dit... C'est complètement vrai, c'est une peur qui est très très répandue, c'est j'ose pas vendre. Complètement. Parce que j'ose pas exactement. Donc, du coup, je me brade et en fait, c'est contre-productif. Complètement. C'est hyper répandu. Et complètement. Et en fait, moi, ça m'a permis de gagner probablement 6 mois, en fait, ou même plus, quoi. J'entends régulièrement ça, en fait. Le coaching permet de gagner du temps. C'est c'est fou. C'est vraiment une chose qui ressort énormément. Je pense... Ah, mais complètement. Je pense que... Et ouais, donc et puis en fait, depuis que j'ai commencé à bosser avec elle, ça a explosé en fait, vraiment. Et en ce moment, donc je dis pas de bêtises, je dois avoir 3 ou 4 online, et je dois avoir 4 ou 5 on-site. Donc là, je suis booked jusqu'à 22 là. 22, on est déjà en 2022 en fait. Est-ce que tu as des inspirations, des mentors, des personnes qui sont vraiment importantes pour toi dans ce cheminement? Alors, c'est des femmes principalement. Mais ouais, je pense que c'était pas... donc je suis pas mal de designers forcément. Moi, la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, c'était quand même une femme architecte qui a monté ça. C'était la première femme qui a eu le prix l'équivalent du prix Nobel d'architecture, donc c'était quand même déjà un gros truc. Ouais. Gros calibre. Gros calibre. Je dirais pas que j'ai une personne, c'est plus un groupe de personnes et moi qui connaissais pas vraiment tous les social media et tout, je trouve que c'est quand même une source vraiment bien quand on l'utilise à bon escient. Tout à portée de main, facilement. Après, tout, ça veut aussi dire qu'il y a des choses pas bien. Et puis, il faut aussi faire attention à ce que les gens racontent, parce qu'il y en a qui racontent que oui, alors c'est super, j'ai fait 200K en un an. Et puis, en fait, il n'y a pas l'envers du décor, quoi, parce que c'est pas que tout rose, quoi. Mais qu'est-ce qui a été pour toi les plus grandes difficultés, le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Le plus dur, c'est de dire non à des clients avec qui tu sais que ça va pas marcher. Et je pense que ça, justement... Comment tu sais que ça va pas marcher? Mais je pense que c'est comme le coaching, il y a une question de feeling et de style aussi. C'est-à-dire que c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a souvent la peur justement de ne pas avoir de clients et donc d'accepter tout.
Et je pense que ça, c'est le plus gros piège parce qu'en fait, du coup, on s'enferme dans quelque chose qu'on ne veut pas forcément faire et le résultat ne va pas être forcément bon. Et je pense qu'un bon design, de toute façon, c'est toujours... mais je pense que c'est pareil pour tous les métiers. Après, je ne connais pas les autres métiers, mais je pense qu'un bon projet, c'est le résultat d'un bon feeling entre un client et la personne qui va faire le projet pour cette personne-là. Je pense que ça, c'est quelque chose de difficile et que, surtout au tout début, quand on est entrepreneur, il ne faut pas accepter tout. Je pense qu'il faut rester vraiment focus sur son objectif. Et il ne faut pas dire oui juste parce qu'on a peur qu'avec le mois prochain, on fasse moins, quoi. Et c'est la peur, mais ça fait partie du jeu, malheureusement, effectivement. Il y a des mois où ça va être moins efficace ou moins productif que d'autres, mais bon, voilà, ça arrive. Comment tu regardes l'avenir? Comment tu te vois dans 5 ans, par exemple? Est-ce que c'est le même business? Est-ce que tu vas faire une autre aventure? Je pense que ce sera le même business. Un rêve ultime, alors ça, c'est vraiment super loin sur la comète. Quand tu dis 5 ans, peut-être, j'espère, on verra. J'aimerais bien faire... Ouais, non, mais oui, complètement. J'aimerais bien faire des meubles, dessiner des meubles et les produire. J'en dessine déjà, mais là, j'aimerais bien... Du coup, ça, ce serait vraiment un super truc parce que du coup, ce serait travailler pour vraiment des gros projets et de pouvoir mettre mes propres meubles. Parce que déjà, le sur-mesure, la menuiserie sur-mesure, c'est déjà mon design, mais faire des tables, des chaises, des canapés, ce serait chouette. Wow. C'est plus architecte, c'est designer. Ouais, complet, C'est vraiment intérieur, quoi. Mais ça fait partie de tout l'intérieur, en fait, parce que c'est bosser sur l'ergonomie aussi. J'aimerais bien avoir une petite équipe qui travaille avec moi, ça serait super. D'avoir un vrai bureau permanent, parce que moi, le work from home, c'est bien, mais j'aimerais bien sortir de chez moi un peu plus. Et avoir de l'espace un peu plus. Ouais, je comprends. Donc à terme, là, en objectif plus court, d'avoir une personne qui travaille avec moi. J'ai déjà été contactée par plusieurs personnes qui cherchent et qui voudraient travailler. Wow. Donc ça, c'est chouette. Et à terme, à plus long terme, de travailler sur des plus gros projets. Je pense qu'idéalement, je voudrais rester sur du résidentiel, pas forcément faire du commercial. C'est pas forcément la chose qui m'attire le plus, mais on sait jamais dire jamais parce je ne sais pas ce qui peut se passer dans le futur. Et d'avoir quelques projets publiés, ça ce serait aussi... Qu'est-ce que tu entends par projet publié? C'est-à-dire d'avoir des projets dans des magazines de déco, quoi. Est-ce que tu as une routine de travail du coup? Parce que là, on voit que tu as plein d'idées, tu fais plein de projets. Alors comment tu dois bien t'organiser un peu? Je suis super organisée. Moi, je me lève très tôt le matin. J'entends ça chez les entrepreneurs. Je me dis, j'y arriverai jamais. Moi, je me lève tôt à cause des enfants. Ouais, moi, ça fait longtemps que je me lève tôt. Je me lève à 5h45, quoi. Donc, je me lève vraiment tôt. Je vais au sport tous les matins. Ah ouais, c'est marrant, c'est des moi, ça me permet de me remettre les idées en place. Je pense que mon entraîneur, il connaît ma vie de A à Z. Ah oui, c'est le côté psy. C'est complet. C'est le coach sportif. Et donc, en fait, j'arrive, j'ai déjà ma tête, elle est déjà bien active. Je planifie pas ma journée le jour même. En fait, tous les dimanches, je prends 1 heure pour planifier toute la semaine. Donc effectivement, il va y avoir quelques petites choses qui vont changer, donc il y a quelques petits ajustements à faire, mais au moins je sais que par exemple tel jour ce sera dédié à tel projet, tel jour sera dédié à tel projet, parce que sinon on se laisse déborder trop vite et on suit plus les échéances, quoi. Et en général le matin, aussi quelque chose que je faisais pas au début et là que je fais depuis quelques mois et ça c'est hyper important. Les mails, il faut juste dédier, genre je fais un moment le matin. Et après, un moment en fin de journée. Mais parce que dès qu'on reçoit un mail, on y répond, en fait, on fait que ça. Pour garder ta motivation, tu as des petits tips comme ça que tu te... Ben, je pense qu'il faut se poser. Et le premier tip que la première coach m'avait donné, regardez ce qu'on a fait dans la semaine. Qu'est-ce qui a été de positif? Si c'est une review qu'on a reçue, si c'est un nouveau client qu'on a signé, si c'est, je sais pas... un super contact avec un fournisseur, peu importe. Qui te booste un petit peu. Et se dire, mais ça c'est positif, c'est super. Je fais ça pour la bonne raison. Est-ce que tu as un conseil à donner des conseils à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui a un petit peu peur ou qui ne sait pas par quoi commencer tout simplement? Moi, je pense que le conseil premier, c'est d'aller parler à des gens qui sont passés par là, qui ont la même expérience. Moi, on m'envoie des messages, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages pour savoir justement le parcours, alors que pourtant, ça fait vraiment pas longtemps. C'est déjà inspirant. Ouais, et je réponds toujours de toute façon.
Je leur dis, voilà, c'est le début. Je leur dis, mais il faut lire ça, il faut aller chercher ici, là. Rechercher s'il y a des groupes. Facebook, moi, ça m'a servi, or que bon, c'est pas le social media le plus utilisé maintenant, mais il y a des groupes. Ouais, voilà, pour les groupes sur Facebook, c'est bien. Il y a des groupes d'entrepreneurs. Moi, j'étais sur un groupe de femmes entrepreneuses. Je sais pas si on dit ça. On peut dire les deux. Ouais. Et du coup, ça, c'était pas mal parce que, en fait, on se sent moins seul. Puis on se rend compte que toutes les questions que parfois on pense idiotes, en fait, sont pas idiotes, que tout le monde a ces questions-là. Et pour des petites choses, ça permet d'avoir des réponses. Et puis aussi de pouvoir poser ces questions et d'avoir un interlocuteur qui est peut-être 1 ou 2 steps en avant de toi. Donc ouais, moi je pense que ça c'est... Et puis après, il faut pas avoir peur de travailler, mais et de rechercher, faire beaucoup de recherches et pas avoir peur de rater. Ça arrive et c'est pas grave. Ça, je l'entends beaucoup. Ouais, aussi. c'est pas grave. C'est pas un échec. Ouais, c'est pas un échec en fait, on apprend. Il y a rien de dramatique en fait, je pense. Est-ce que tu conseilles aussi l'accompagnement? Parce que tu as l'air d'avoir pris beaucoup de coaching. Ouais. Donc, Ah ouais, non, moi enfin... Mais c'est un peu onéreux en général. Est-ce que ça vaut Ouais, vraiment le coup? franchement, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, il faut investir. Il faut investir sur soi-même, il faut investir dans sa boîte. Ça ne veut pas dire que c'est des milliers de pounds ou d'euros. C'est pas ça. Déjà, la plupart des coachs ils proposent des installment plans, là, de payer en plusieurs fois. Il y a des coachs, il y en a à tous les prix, vraiment. Il faut effectivement se faire encadrer par la bonne personne, pas sauter tout de suite sur une personne et on se dit ah ouais ça va être super parce qu'effectivement après on perd de l'argent et ça ce serait idiot. Donc moi je pense que vraiment aller puiser des expériences des autres, c'est probablement la clé, je pense, pour lancer. Et aller voir ce que font les concurrents, quoi. Enfin franchement faut pas aller avoir peur de voir ça et comment se positionner et aussi essayer de trouver quelle est sa plus-value à soi. Et ça veut pas dire on n'a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour avoir une plus-value. Ouais, et mettre ça en avant en fait. Super, merci beaucoup Pauline. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, je pense qu'on a couvert pas mal. Ouais, c'était super intéressant. Ouais. Merci beaucoup. C'est le genre de questions que peuvent me contacter. Avec plaisir. Voilà, l'appel de Pauline. Ouais. Tout le monde, si vous avez des questions ou sur l'entrepreneuriat, parce qu'elle a un parcours quand même intéressant, ou sur la déco ou l'architecture, elle répondra. Avec plaisir. Super, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci.